révolutionnaire. Dans la nuit mentale qui enveloppe l'époque, Acéphale brille d'un éclat incomparable. Une poignée de collaborateurs, 5 numéros parus, sous l'égide d'une triade tutélaire. Sade, Kierkegaard, Nietzsche. La couverture est dessinée par André Masson. C'est Bataille qui donne le ton. La vie humaine est excédée de servir de tête et de raison à l'univers. Voici un monstre sans tête qui m'emplit d'angoisse parce qu'il est fait d'innocence et de crime. Sous la poussée de Nietzsche, Bataille renverse le ciel des valeurs ambiantes. Trace numéro 3, enregistrement du 10 décembre 1954. En vérité, c'est une bénédiction et une malédiction que d'enseigner, sur toute chose, se trouve le ciel hasard, le ciel innocence, le ciel à peu près, le ciel témérité. Par hasard, c'est là la plus ancienne noblesse du monde, je l'ai rendue à toute chose, je les ai délivrés de la servitude du but. Vous voyez, n'est-ce pas, il s'agit essentiellement de délivrer les choses, c'est-à-dire l'existence et le monde, du but. Et Nietzsche est toujours dans le même sens. Il proteste contre l'assignation d'un but aux choses, l'assignation d'un but au monde. Pour lui, le monde n'a pas de but et par conséquent, qu'est-ce qu'il nous reste possible, c'est de rire de ce qu'il est. Mais non pas de rire comme il est banal de rire en s'apercevant d'une supériorité que l'on a sur celui dont on rit, mais de rire d'un rire définitif. Le rire dans les conditions nietzschéennes est un rire tragique. Il n'y a aucune possibilité de rire à partir de la connaissance de Nietzsche sans aller jusqu'au bout des possibilités du rire. C'est-à-dire de rire tragiquement, de rire comme on rirait devant un crucifix. Il faut, dira encore Bataille, mettre sur le même plan l'univers risible, une femme nue, un supplice. Entre une femme, un supplice et l'univers risible existe une sorte d'identité. Ils me donnent envie de me perdre. La forêt de Saint-Nom-la-Bretèche a-t-elle été l'un de ces lieux de perdition, s'il est vrai qu'un sacrifice humain aurait été envisagé pour sceller la complicité qui liait entre eux les membres d'Acéphale réunis en société secrète. Innommable secret, sur lequel Bataille se taira, à sa manière. Il me faudrait m'en aller nu sous la pluie, un bandeau sur les yeux et manger de la terre. Non, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Je sais, je peux dire, on avait des réunions en pleine forêt devant un arbre foudroyé et des choses comme ça, n'est-ce pas? Et alors il fallait se recueillir. Et ce Cocaillois s'intéressait beaucoup à ça. Mais en réalité, non. Il y a beaucoup de mise en scène, beaucoup de mise en scène. Innommable secret. Ses lèvres s'ouvrent au baiser comme un doux marécage, comme un fleuve qui s'écoule sans bruit, et ses grands yeux noyés de plaisir s'ouvrent sur une scène pleine de folie. Cris et chuchotements, horreur sans fin. Trace numéro 4, enregistrement du 20 mai 1951. Le bonheur pour vous, le bonheur le plus grand paraît être en rapport avec la plus grande intensité des sensations perçues. Eh bien, je peux préciser ma pensée assez facilement.
l'intensité des sensations est précisément ce qui détruit l'ordre. Et je ne crois pas que cela ait d'autre intérêt. Il est essentiel pour les hommes d'arriver à détruire, en somme, cette servilité à laquelle ils sont tenus du fait qu'ils ont édifié leur monde, le monde humain, monde auquel je tiens, d'où je tiens la vie, mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge, quelque chose d'infiniment pesant, qui se retrouve dans toutes nos angoisses et qui doit être levé d'une certaine façon. En fait, il est certain que je préfère entendre une sonate que si l'on me tirait un coup de canon dans l'oreille. L'intensité est cependant plus grande si l'on me fait un bruit énorme dans l'oreille, comme cela, exprès pour m'embêter. Il me semble qu'on peut toujours dire ceci, c'est que l'intensité des sensations vaut à la condition qu'on puisse la supporter. Dans la vie de débauche que mène Bataille et où il puise ses interrogations les plus fortes, quelques femmes auront compté plus que d'autres. Sylvia, Colette, Denise, Diane. Or Colette Peignot, qui avait choisi de s'appeler Laure, meurt à 35 ans fin novembre 1938, dans cette maison qu'elle partage avec Bataille à proximité de la forêt de Saint-Nom-la-Bretèche. Je ne dis pas comment sa mort arriva, écrira Bataille, bien que la nécessité de le dire existe en moi de la façon la plus terrible. Ici aussi, il reste beaucoup à deviner. La douleur, l'épouvante, les larmes, le délire, l'orgie, la fièvre, la mort. Secret gardé. Un an plus tard, le 5 septembre 1939, 2 jours après la déclaration de guerre, il commence d'écrire Le Coupable. Trace numéro 5, enregistrement de février 1961. Je dois dire que le Coupable est le premier de mes livres qui m'a donné une sorte de satisfaction, anxieuse d'ailleurs, que ne m'avait jamais donné aucun livre, et qu'aucun livre ne m'a donné depuis. C'est peut-être le livre dans lequel je suis le plus moi-même, qui me ressemble le plus, parce que je l'ai écrit comme dans une sorte d'explosion assez rapide et assez continue. Des filles nues, dévêtues à demi, comme un hoquet, comme un plancher qui craque. Et plus loin, ce qui précède n'était pas écrit de sang-froid. Mai 1940, voyage éclair à Rion-Esmontagne. J'arrive, écrit Bataille, au jour où les parties lointaines de ma vie se mêlent à ce qui m'est à cœur aujourd'hui. Rien ne m'empêcherait maintenant de frapper du pied la marche d'un autel où peut-être je saignerais. Rien en effet ne l'empêchera en septembre-octobre 41 d'écrire un récit fulgurant qui paraîtra sous pseudonyme Madame Edwarda. Madame Edwarda me fascinait, je n'avais jamais vu de fille plus jolie ni plus nue. Sans me quitter des yeux, elle prit dans un tiroir des bas de soie blanche, elle s'assit sur le lit et les passa. Le délire d'être nue la possédait. Cette fois encore, elle écarta ses jambes, ouvrit la fente. Nous sommes ici au cœur de l'instant bataillien où toutes choses pâlissent devant l'horreur qu'autorise la nuit. On comprend que Bataille, qui écrit le supplice dans la foulée de Madame Edwarda, est tenu à faire remarquer qu'il n'aurait pu écrire le supplice s'il n'en avait d'abord donné la clé lubrique. Et cette clé, c'est Edwarda, nue, tirant la langue au milieu d'une salle bondée d'hommes et de femmes. La voix de Madame Edwarda était obscène. « Tu veux voir mes guenilles » disait-elle. Assise, elle maintenait haute une jambe écartée. Pour mieux ouvrir la fente, elle achevait de tirer la peau des 2 mains. Ainsi les guenilles d'Edwarda me regardaient, velues et roses, pleines de vie comme une pieuvre répugnante. Je balbutiai doucement. « Pourquoi fais-tu cela ?»« Tu vois, dit-elle, je suis Dieu. Je suis fou. Mais non, il faut que tu regardes. Regarde. » À
Vézelay, Bataille rencontre Diane Kochoubé de Beauharnais qui sera sa dernière compagne. La voici sur la terrasse qui domine les remparts du village. Elle sourit à l'objectif. C'est l'été probablement. Tout l'indique. Auprès d'elle, Bataille rit. Instant de pur bonheur, chute hors du temps. La guerre est loin. Quelle heure est-il? Avec la chute du jour, écrit Bataille, cesse l'agitation angoissée. Je vais sur la terrasse m'étendre dans ma chaise longue. Le ciel est pur et pâli. Des hauteurs en ondulation s'étendent au loin, par-delà le calme des vallées. Lorsqu'il se rend sur les lieux un demi-siècle plus tard, le voyageur s'informe. Qu'écrit Bataille en cette époque bénie? Qu'attend-il de lui-même? Le moins que l'on puisse dire est que sa pensée et ses obsessions ne lâchent pas prise, il suffit de le lire. Ici, une tentative d'autobiographie. L'école des Chartes qui l'a conduit à la Bibliothèque nationale. La religion. Huisement. J'aimais Huisement, écrit-il, et ceci. Je voulais connaître le Moyen-Âge afin de ne pas être enfermé dans le temps présent. Tout au long de ces années, Bataille remplira de nombreux cahiers. Journaux intimes, carnets de bord, poèmes, essais, récits, fragments divers. Certains d'entre eux seront regroupés et deviendront des livres. L'expérience intérieure, sur Nietzsche, Histoire de rat, La part maudite, l'Alléluia. Sorte de catéchisme à l'usage de Diane, sans doute. Tu dois savoir en premier lieu que chaque chose ayant une figure manifeste en possède encore une cachée. Ton visage est noble, il a la vérité des yeux dans lesquels tu saisis le monde. Mais tes parties velues sous ta robe n'ont pas moins de vérité que ta bouche. 1946, Bataille réfléchit à l'intérêt qu'aurait une revue représentant l'essentiel de la pensée humaine prise dans les meilleurs livres, et invente Critique, revue mensuelle que les éditions de Minuit accueilleront 4 ans plus tard. Comme Document en 1929, comme Acéphale en 1936, comme le Collège de sociologie en 1937, Critique répond au besoin qu'éprouve Bataille de rompre l'isolement où le tient l'approfondissement de sa pensée. Il faut pourtant y revenir à cette pensée qui ne fut peut-être jamais aussi active, aussi crucifiante que durant ces années de guerre et d'immédiate après-guerre. En considérant la forêt de pierre de la basilique de Vézelay, le voyageur n'a pas de mal à imaginer le pire. Bataille en Saint-Jérôme, méditant devant un crâne de cheval, s'imprégnant jusqu'à l'égarement des pages brûlantes d'Angèle de Foligno et écrivant sous la dictée. Le pouce dans le con, le ciboire sur les seins nus, mon cul souille la nappe de l'autel. Blasphème, messe noire, sabbat de sorcière, le voyageur se souvient. Je voulais connaître le Moyen-Âge afin de ne pas être enfermé dans le temps présent. Et une image lui revient soudain, obsédante et grotesque. Au milieu d'un essaim de filles, Madame Edwarda, nue, tirait la langue. La position de la chance, avril-juin 1944. Vézelay, 24-1-43. Que c'est ennuyeux de réfléchir tout le temps sur tout le possible. La phénoménologie de l'esprit. Ciel étoilé, ma sœur, homme maudit, étoile tu es la mort, la lumière d'un grand froid, solitude de la foudre, absence de l'homme, enfin, je me vide de mémoire, un soleil désert efface le nom. 13-14 avril 44, Samoa, j'ai honte de moi, je serai mou, influençable, je vieillis. En 1943, la maladie avait obligé Bataille à abandonner son poste de bibliothécaire. En 1949, le manque d'argent l'oblige à le reprendre
À Carpentras d'abord, où il s'ennuie, puis à Orléans, où il s'installe en 1951. Le mardi 23 avril 1996, le voyageur se rend à Orléans. Pour Bataille, après 2 années de purgatoire, Orléans est un havre de paix. Proximité de Paris, appartement de fonction, nouvelle aurore. Comme toujours, à Orléans, la douloureuse liberté de sa pensée s'accompagne d'un effort de conceptualisation qui sera longtemps incompris. Je ne suis pas un philosophe, précise-t-il pourtant. Je suis un saint, peut-être un fou. Trace numéro 6, enregistrement du 10 décembre 1954. Évidemment, ce que j'ai à dire est tel que son expression a plus d'importance pour moi que le contenu. La philosophie, en général, est une question de contenu. Mais je fais, pour ma part, appel davantage à la sensibilité qu'à l'intelligence. Et dès ce moment, c'est l'expression par son caractère sensible qui compte le plus. D'ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune mesure s'exprimer sous une forme qui ne soit pas sensible. Il n'en resterait absolument rien. C'est seulement à partir du moment où je donne une forme qui pourrait passer pour passionné, qui peut aussi passer pour noir, mais je ne crois pas être plus noir que Nietzsche. Le voyageur salue le poète et ouvre une dernière fois Histoire de l'œil. Chapitre 1, l'œil de chat. Elle avait des bas de soie noire qui montaient jusqu'au-dessus du genou, mais je n'avais pas encore pu la voir jusqu'au cul. Ce nom que j'ai toujours employé avec Simone est de beaucoup pour moi le plus joli nom du sexe. Or, il y avait dans le coin d'un couloir une assiette contenant du lait destiné au chat. Les assiettes, c'est fait pour s'asseoir, n'est-ce pas, me dit Simone. Paries-tu, je m'assois dans l'assiette. Je parie que tu n'oses pas, répondis-je à peu près sans souffle. Simone plaça l'assiette sur un petit banc, s'installa devant moi et ne quittant pas mes yeux, s'assit sans que je pusse la voir sous sa jupe tremper ses fesses brûlantes dans le lait frais. Alors je me couchai à ses pieds sans qu'elle bougeât, et pour la première fois je vis sa chair rose et noire qui se rafraîchissait dans le lait blanc. Le 1er mars 1962, Georges Bataille s'installe à Paris, rue Saint-Sulpice. Le 8 juillet, il vomit son âme en présence d'un ami, Jacques Pimpano. Il a été enterré à Vézelay. Diane voulait qu'il n'y ait personne. Donc il y avait simplement les Léris, qui nous avaient emmenés en voiture d'ailleurs, Jean-Pierre, Diane et moi. Mais je ne sais pas s'ils verront cette émission. Il y a eu un jeune couple qui très discrètement est resté en haut du talus qui domine le cimetière de Vézelay, qui était là, et puis quand on est remonté du cimetière, on voulait s'approcher d'eux pour demander qui ils étaient, les voir, leur dire bonjour, mais ils se sont enfuis, on n'a jamais su qui c'était. C'était pas des gens de Vézelay. Le 8 juillet 1962, Georges Bataille a donc enfin rejoint sa vieille, sa fidèle copine, au ventre glacé et aux dents de chacal, la mort. Il peut enfin et pour toujours s'en aller nu, un bandeau sur les yeux et manger de la terre. Il a depuis longtemps fait le compte de ce qui accompagne un événement aussi peu considérable. Les fossoyeurs, les trous, les mouches d'eau, le vent, le soleil et l'horreur sans borne. Flashback, mai 1935. Bataille met un point final à un livre hanté par l'époque. L'Espagne, l'Allemagne, le fascisme, la mort. Troppmann et Dorothy arrivent à Trèves, en Allemagne. C'est la nuit, une nuit électrique qui bientôt embrasera toute l'Europe. La terre sous le corps de Dorothy était ouverte comme une tombe. C'est Troppmann qui parle.
Son ventre s'ouvrait à moi comme une tombe fraîche. Nous étions frappés de stupeur, faisant l'amour au-dessus d'un cimetière étoilé. Chacune de ces lumières annonçait un squelette dans une tombe. Nos corps tremblaient comme deux rangées de dents claquent l'une dans l'autre. Ce livre s'appelle Le bleu du ciel et figure en bonne place dans la tombe jumelle édifiée avec la piété qui convient dans le jardin de la mémoire universelle. Mais comment ne pas admirer l'ironie noire qui a baptisé œuvre complète un ensemble de textes dont chaque page célèbre le triomphe de l'inachevé. Dieu merci, cette tombe ferme mal.